avril 2011, un atelier d'apprentissage sur la transformation domestique et artisanale du soja a été organisé par le Prodec Sud au CRAL à Dima. Pendant la session d'apprentissage des méthodes de formulation et de fabrication d'aliments de bétail à partir du soja grand entière, un prototype de cuiseur à vapeur a été utilisé. Ce cuiseur a été fabriqué localement en Caï par un artisan sous la supervision du consultant facilitateur animateur de l'atelier. À l'issue de l'atelier, un éleveur s'est porté volontaire pour tester en conditions réelles l'utilisation du cuiseur dans sa ferme. 6 mois après, le bénéficiaire, M. Jean-Gabriel Yambadi Tungulu, nous livre ses conclusions sur l'utilisation de cette innovation et évoque également les problèmes des petits éleveurs. Les coûts d'importation devenant un peu trop élevés pour moi, pour la ferme, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me mette à fabriquer mes aliments de bétail moi-même. Je peux payer une partie et une partie je fabrique moi-même pour essayer d'amortir les dépenses. Parce que dans la fabrication d'aliments de bétail, j'utilise le maïs, j'utilise le soja. Ça, c'est les produits de base que j'ai sur place, que je peux trouver sur place. Et à cela, j'ai le concentré qui vient d'Europe, via Pointe-Noire. J'ai le remoulage qui vient également de Pointe-Noire, par Ménico. Et d'autres ingrédients que je trouve sur place. Plutôt de palmiste et autres. Mais au mois d'avril, il y a le Prodec FIDA qui est arrivé sur place, qui avait organisé un séminaire, qui venait me prendre comment fabriquer l'aliment de bétail. Effectivement, au cours de ce séminaire, à Ludima, nous avons assisté. Et il nous a apporté un sus par rapport à ce que nous faisions avant. Parce que moi, quand je faisais mon aliment au départ, je torréfie mon soja. Je le torréfie avec tous les risques qu'il y a. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je fais ce que je peux faire pour que moi, mon problème, c'est avoir un peu d'aliment de bétail. Mais le séminaire organisé par le Prodec FIDA nous a apporté un plus. Parce que ça nous a diminué le risque dans la torréfication du soja. Parce que ils nous ont mis en place, on a mis en place un cuiseur qu'on a testé. Là-bas, on était au séminaire, on l'a testé. Et il a fallu qu'on le laisse à mon niveau ici, à la ferme, à Dar, pour que je puisse l'expérimenter. Effectivement, ce cuiseur-là me permet d'avoir un soja plus ou moins mieux traité. Parce qu'au moins, il est homogène. Quand je l'écrase à l'état cru, et puis après, je le mets dans le cuiseur, il est chauffé à la vapeur, il est cuit à la vapeur. Alors quand je le ressors du cuiseur, parce que vous avez vu, on était autour de ce cuiseur en question, vous avez vu comment j'ai sorti le soja du cuiseur, vous avez regardé ce qui se passe. Donc il n'est pas mouillé, sauf qu'il est chauffé, cette vapeur-là chauffe le soja et fait disparaître les éléments inutiles qui peuvent amener, les éléments nuisibles qui peuvent compromettre l'aliment, la fabrication de l'aliment. C'est bien que quand il sort de là, c'est un soja qui devient homogène et pratique à la fabrique. Et quand je le mélange avec les autres ingrédients, aujourd'hui, j'ai comme une perfection dans ce que je suis en train de faire comme aliment de bétail quand je fabrique. Parce que les poules ne font plus la diarrhée, comme avant. Et la ponte également qui était autour de 50-55%, aujourd'hui elle est allée à 75, sinon 80%. Et puis je prenais les produits qui venaient d'Europe pour Nkaï. Avec ce qu'on m'a apporté sur place, je pense qu'il est mieux que je continue avec ça. Et puis bon, parce qu'il y a au moins le résultat qui est en train de se faire sentir. Et ce travail également permet aux petits agriculteurs de pouvoir avoir la force de travailler, parce que quand ils cultivent leur soja, ils savent au moins qu'il y a un débouché, là où on peut vendre ce produit. Et c'est pourquoi il est intéressant que les investisseurs, les pourvoyeurs de fonds puissent encourager la culture du soja au Congo. Parce qu'en fait, il en fait également défaut, parce que le peu qui est produit n'est pas suffisant pour nous qui fabriquons l'aliment de bétail, pour nous qui élevons. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler, je suis en habitude de soja. J'ai pu savoir un dernier sac qu'on m'a envoyé, sinon je suis obligé de faire recours au tour de soja à partir de Pointe-Noire pour que je fabrique l'aliment de bétail. Parce que je suis en habitude là, il n'y a personne qui peut encore me fournir le soja. Et moi, je suis obligé de rentrer dans la production du soja. Parce que, à défaut de ceux qui me fournissent, si je peux avoir ma réserve moi-même, ça me poserait moins de problèmes.
surtout que c'est un produit qui est très résistant. Le soja est très pratique. L'élevage pourrait prendre un essor dans tous les secteurs de ce pays. C'est un peu ça, comme je disais tantôt aux autres. Et d'abord à notre promoteur qui est le filial, qui est le promoteur du cuiseur, qui le diffuse à tout le monde. Ce serait bien. Ça nous emporterait, nous les éleveurs, et les petits éleveurs également. Nous venons ici de rendre visite à un de nos bénéficiaires ayant participé à la formation sur les techniques de culture et de transformation du soja. Comme vous le savez, en ce qui concerne l'élevage, le facteur limitant reste l'aliment de bétail. Et pour rendre une certaine autonomie à nos petits producteurs, notre formation a été axée sur la mise en test de certaines formules de fabrication de l'aliment. Et pour cela, nous avons également introduit des innovations concernant les petits outillages, les petits équipements qui permettraient de réduire la pénibilité et d'améliorer la qualité de l'aliment. Là, nous avons testé un cuisseur que nous avons mis à la disposition d'un bénéficiaire dans les environs d'un CAI. Et nous sommes venus recueillir les avis concernant l'utilisation de cet équipement. Et comme vous le voyez, cet équipement a amélioré la qualité de l'aliment fabriqué. Et certaines maladies ont disparu au niveau du cheptel. Et ensuite, ça a rendu l'autonomie à l'éleveur parce que les ruptures en ce qui concerne l'approvisionnement de l'aliment ont été supprimées à son niveau parce que seul il peut fabriquer son aliment et cet aliment est de bonne qualité. Cet aliment maintient un taux de pente important autour de 75%. Nous avons ici le cuiseur. Donc c'est un fût de récupération, donc une vidange d'huile dans laquelle a été soudée une plaque qui est trouée, qui permet d'avoir une réserve d'eau en bas, et cette réserve d'eau est chauffée. Et lorsqu'on la chauffe, c'est uniquement la vapeur qui se dégage pour inhiber les facteurs antitoxiques du soja. Et il y a un couvercle ici, comme on l'a vu tantôt. Donc c'est un matériel qui a été fabriqué localement en CAI, qui est à la portée de toutes les bourses, et qui est assez efficace, comme on l'a vu tantôt dans la description que nous en a fait l'éleveur. Il est certain que des améliorations doivent être apportées du point de vue ici du foyer. Il faudrait construire pour ne pas avoir beaucoup de perte de chaleur au niveau du feu, et aussi les moyens de manutention pour récupérer le soja qui est cuit. Sur l'aliment de bétail, nous avons besoin du maïs, du soja et du sémavé. Le maïs, il apporte l'énergie. C'est une culture locale que nous planterons à tout moment. Le soja, il apporte les protéines. Donc, les trois éléments qui sont là, que vous voyez, ce sont les éléments de base pour la fabrication de l'aliments de bétail. Pour la ponte et pour les poulets de chair également. Quand on veut avoir des œufs, la bonne ponte, vous avez le maïs, vous avez le soja, vous avez le sémavé. Mais le soja, le maïs, lui, quand il est là, il n'a pas tout le problème. Quand il est sec, il ne pose pas de problème de la fabrication de l'aliments de bétail. Mais le problème se pose au niveau du soja parce que le soja, à l'état naturel, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Il faut le torréfier. Mais le torréfier, par exemple, l'ancienne méthode que nous avons utilisée là, que vous avez vu, la torréfication prend trop de temps. Or, avec la nouvelle méthode, dont nous préparons à la vapeur, là, cette méthode-là est mieux parce que on le prend d'abord à l'état naturel, on le fait passer à la machine, et après, on amène dans le fût, il doit être préparé à la vapeur. Et le fût peut continuer de 200, 100, 150 kg, 200 kg, pas de problème. Mais la deuxième méthode, qui consiste à la torréfication, nous prenons beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas mettre 50 kg, sinon 100 kg dans une assiette. Vous avez vu la cuvette dans laquelle je suis en train de torréfier. On ne peut pas mettre 100 kg dans cette cuvette. Et quand vous commencez à torréfier le soja, ça vous prend toute une matinée. Vous ne faites que ça. Vous toute une journée, vous ne faites que ça. Si vous voulez préparer une grande qualité, c'est vraiment difficile. Après le séminaire du projet, je suis le premier à l'avoir testé au Congo, et particulièrement en CAI. Et je dégage que ce cuiseur-là m'a permis d'économiser le temps, ça me permet de gagner en temps, et ça me fait du bon travail. Et le résultat sur le travail également, sur la ponte des œufs et sur l'aliment de bétail, est performant. Donc aujourd'hui, moi qui suis le premier à l'avoir testé et à l'utiliser aujourd'hui également, je pense que ce témoignage va faire que les autres également puissent avoir l'engouement de pouvoir chercher comment est-ce que ce cuiseur fonctionne et comment est-ce qu'il peut faire pour l'avoir.
toute façon, le PRODER est là pour le vulgariser. Mais je témoigne que c'est une bonne méthode qui permet de faciliter le travail à l'éleveur dans la fabrication de l'aliment de bétail. L'avantage pour nous, éleveurs, de fabriquer l'aliment, c'est que ça nous permet de maîtriser les coûts et d'espérer avoir un bénéfice. Parce que quand on achète l'aliment, le coût de revient de l'aliment, quand nous travaillons là, en fait, on constate que nous travaillons pour le fabricant d'aliments. Vraiment, tout le bénéfice va dans l'aliment. Parce que dans cette affaire d'élevage, la grande partie rentre dans l'alimentation. C'est pourquoi, toi, quand tu es éleveur, tu es obligé de te forcer à arriver à fabriquer l'aliment. La fabrication de l'aliment me permet de réaliser un bénéfice assez un bénéfice raisonnable qui me permet de bien maîtriser mes coûts de production. C'est-à-dire que quand j'enlève tout ce qu'il faut dans la fabrique ou dans la production des œufs, dans ce que je fabrique moi-même, il y a quand même quelque chose qui se dégage. Et ça m'encourage de pouvoir aller de l'avant. Nous avions été amenés. En tout cas, je suis très content aujourd'hui avec le passage du PRODER FIDA. Ça m'a permis de pouvoir regarder comme aujourd'hui quelque chose de constater que je suis en train de faire un travail parce qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage. Un peu. C'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre.